ce jour dédié pour la Refouach de Chaya Bat Fortuné. Nous parlons de la fin Bezrat Hashem qu'on espère pour très bientôt. C'est pas nouveau que je parle de la fin. Je ne sais pas quand ça sera, j'espère que c'est pour très bientôt. Et il y a déjà quelques années, j'en ai parlé un rabbin, j'étais dans un collège dans ma jeunesse, et c'était il y avait deux rabbinim, c'était un des rabbinim du collège. Alors, il y avait un mariage, je l'ai rencontré là-bas, comment ça va, et je raconte un peu, je lui balance, écoute, je sais pas ce que tu dis, d'où ça vient, mais moi je te raconte une histoire que j'ai de ma famille. Mon grand-père, il a reçu ça de son beau-père, qui a entendu ça de son père, du Maril Diskin. Le grand-père de mon rab, qui a entendu ça de son beau-père, qui lui a entendu de son père, du grand-père de la femme du grand-père. Qui c'est Maril Diskin? Moreno arabe, Yeshua Leib Diskin. C'était un rabbin ici à Jérusalem, un ange, extraordinaire. En Torah, il prenait la Gemara, il étudiait de 6 façons. Dimanche d'une façon, lundi d'une façon, mardi d'une façon, pshat! Comme t'as Rashi, t'as Tosot, t'as le Rambam, t'as le Ran, chaque fois c'est un autre pshat dans la Gemara. Shabbat, Alpi Kabbalah. La Gemara, Alpi Kabbalah. Tu demandais sur un arbre, combien de feuilles il y a dans l'arbre? Il est 3766. Bah, va compter les feuilles de l'arbre. Comment tu sais? Tu prends une branche, tu vois qu'il y a 7 branches en moins, et maintenant combien il y en a? C'est le même chiffre qu'avant avec 7 en moins. Il voyait sur l'arbre le nombre de feuilles qu'il y avait. Non, phénoménal. Très très grand. Il venait de Brisk. Et de Brisk, il venait à Jérusalem. Il a raconté, alors comment ça s'est passé? Le grand-père, donc le grand-père de la femme du grand-père, d'accord, de mon rab, Rav Krashevski il s'appelle, il habitait à Jérusalem. Il s'appelait Rabbi Yankev. Yankev, c'est Yaakov. Le mari de Diskin l'a appelé, lui a dit, écoute, on manque de ménacrim. C'est quoi des ménacrim? C'est, dans la bête, la partie arrière surtout de la bête, il y a des graisses qui sont interdites à la consommation, dont certaines sont sanctionnées par le karet. C'est beaucoup plus grave de manger ça que de manger du porc. Faites très attention. Alors, dans beaucoup de communautés, on ne mange pas du tout la partie arrière de l'animal, parce que c'est très compliqué. Le Shulchan Aruch dit c'est trop compliqué, il faut aller chez un spécialiste qui va vous expliquer quelles sont les parties qu'il faut enlever. On ne peut pas dire ça, c'est de l'anatomie animale en par écrit, on ne peut pas faire ça. Alors, il lui a dit, va apprendre cela, et comme ça, tu seras le Menaker ici à Jérusalem. Et il a appris cela, et on l'appelait Yankev Menaker. Yaakov le Menaker. Il fait beaucoup de questions sans cesse, il est très proche du Maril Diskin, donc il le voyait tous les jours pour des questions, etc., etc. Et un jour, Maril Diskin nous racontait une histoire que je vous raconte maintenant, que j'ai entendue donc de mon rabbin, qu'il a entendue de son grand-père, qu'il a entendue de la femme de son grand-père, qu'il a entendue, etc. Maril Diskin, quand il est venu de Brisk c'est en Lituanie, il est passé pour arriver en Israël par Istanbul. Et il dort la nuit à Istanbul chez le rabbin de la ville. Et au milieu de la nuit, il se lève, comme tous les bons juifs, pour faire tikkun chatzot, etc. Puis il voit là-bas, dans la bibliothèque du rabbin, dans la chambre là-bas, il voit un livre super intéressant, il le prend, puis il commence à lire, et derrière, comme ce que j'ai vu là-bas, des découvertes extraordinaires, des dévoilements de secrets extraordinaires. Bon, après, il étudie, comme ça, il s'endort un peu, il se réveille, plus de livres. Il cherche sous la table, sous l'oreiller, sous le matelas, tout ça, il est super embêté. Le matin, il va se lever, il n'est pas chez lui, où a disparu le livre. Bon, arrive le matin, il dit au rabbin, écoutez, je sais pas, j'ai lu dans votre un bouquin dans cette bibliothèque ce matin, cette nuit j'ai lu, mais je ne retrouve plus. Non, on n'a pas fait attention, etc. J'ai dit, j'arrive à Jérusalem, je trouve ce bouquin-là. Quel est ce livre-là? C'est un bouquin qui s'appelle Machane Dan, qui a été écrit par le Rav Shimshon Estropolai. Rav Shimshon Estropolai, c'est un des grands kabbalistes ashkénazes datant d'il y a 300-400 ans. Ceux qui connaissent le soir de Pessah, la veille, c'est bien de lire dans beaucoup de Haggadah aujourd'hui, de Haggadah de Pessah qu'ils ont mis, le secret de Rav Shimshon Estropolai sur la Haggadah. Un truc à Kabbalah, un secret extraordinaire, très 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 beau, très 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 beau. C'est bien de lire ça, c'est une promesse que si on lit ça, on survit toute l'année, enfin c'est un truc très bien. Bon, un très grand kabbaliste. Et il a écrit beaucoup de livres. Et dans beaucoup de livres, il dit que tu verras plus d'explications à ce propos dans mon livre, Machane Dan. Alors, Maril Diskin arrive ici à Jérusalem, il cherche Machane Dan, introuvable. Et un beau jour, il est dans les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, il dit que ce livre était tellement grand, il y avait des découvertes, des secrets tellement grands qui ont été dévoilés, que du ciel, ils ont dit, l'humanité ne mérite pas que ce livre reste dans la réalité, ils l'ont retiré du monde. Et Maril Diskin a eu la chance, à Istanbul, on lui a montré le montagne, il découvre quelques secrets dévoilés dans ce livre-là, quelques heures comme ça, et hop, ce nouveau c'est reparti dans le ciel. Il a dit à Rabbi Yankev Menaker, c'était écrit là-bas, entre autres, que sache, c'est marqué comme ça, en Israël, il y a les Turcs, à Jérusalem, il y a les Turcs. À l'époque, c'était les Turcs, donc 1917, c'était les Turcs. Après, il y aura les Anglais. Il lui a dit, Maril Diskin, c'était encore à l'époque des Turcs. Personne ne savait encore que les Anglais arriveraient ici. Après, il y aura ici les Anglais.
Après, il y aura les Juifs. Et pour finir, quand Mashiach viendra, il y aura ou les Russes ou les Anglais. Donc, messieurs, si vous voyez qu'il y a tout qui se détruit, c'est fini, on ne sait pas ce qui se passe, il y a des soldats russes ici, ou des Américains, Anglais, Américains, je ne sais pas comment, qui ça va être, d'accord? Don't panic. Il faut rester serein, savoir qu'Hachem gère tout. Dans Hachem, Hachem, Medra, Berachamim. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.